Bienvenue à Endless Breath, la chaîne de Rising Falcon. Aujourd'hui, on va regarder une technique très puissante, une technique qui nettoie, qui active, qui réveille, qui met du feu. Mais c'est souvent une technique qui est mal comprise et mal exécutée et son nom est Kapalabhati. On va regarder ensemble d'où ça vient, qu'est-ce que le nom veut dire, comment la pratiquer, on va faire même une pratique guidée et on va regarder enfin pour qui, quand la pratiquer et comment l'adapter en cas de besoin. On y va? C'est parti! D'où ça vient? À l'origine, Kapalabhati vient du yoga traditionnel et plus particulièrement de techniques de purification. Parce qu'en fait, à l'origine, Kapalabhati n'est pas une technique de respiration, mais un kriya, un acte de nettoyage. On la retrouve décrite dans les textes classiques du Hatha Yoga et d'autres textes également. Son objectif premier est de purifier, clarifier et préparer le corps et l'esprit à des états plus subtils. Qu'est-ce que le nom veut dire? Kappa veut dire crâne. Bhati veut dire illuminer, briller, clarifier. Donc littéralement, ça veut dire illuminer le crâne. Ce que ça veut dire en fait, c'est que ça vient clarifier l'esprit, aider le système nerveux à être régulé et amener de la lumière là où ça stagne, et notamment une lumière activante qui réveille comme du feu. On l'appelle d'ailleurs aussi le souffle du feu. Comment ça fonctionne? En fait, Kapalabhati repose sur un principe simple mais exigeant. L'expiration est active, l'inspiration est passive, à l'inverse de notre respiration normale. Donc en fait, quand on vient expirer, on vient contracter l'abdomen, le diaphragme va remonter et ça va expulser l'air et on laisse ensuite rentrer l'air de façon complètement passive. Sur le plan physiologique, ça stimule le système digestif, le plexus solaire, là où en fait beaucoup de nos émotions sont gérées, le nerf vague qui vient réguler notre récupération et le système nerveux en général. Ce n'est pas une technique qui est relaxante mais stimulante. On n'est pas là pour s'endormir mais pour se réveiller. Je t'invite tout d'abord à t'asseoir. Ça peut être droit ou simplement le dos adossé sur le dossier d'une chaise. Que je recommande quand on débute. On va commencer par un test lent et ensuite on va augmenter les différents rythmes en passant de doux à plus actif. Commençons par le test. Inspire grandement et amplement et contracte d'un coup sec pour expirer avec les abdominaux pour faire sortir l'air de tes poumons. Expire activement et laisse l'inspiration se faire passivement sans que tu contrôles quoi que ce soit. Ça donne ça avec un rythme doux. Laisse-toi inspirer et contracte pour expirer. Fais 10 à 15 respirations, prends une pause et répète 2 à 3 fois. Quand tu maîtrises la technique et le rythme, tu peux augmenter la vitesse en contractant plus rapidement. Tu fais 15 à 20 répétitions pour 2 à 3 séries. Assure-toi de bien pratiquer plusieurs fois avant de passer au niveau suivant. Pour les experts, tu peux ensuite accélérer et faire 30 répétitions. Ensuite, vider l'air de tes poumons et maintenir pendant 15 secondes. Et ensuite, tu peux répéter 2 autres fois. Ensuite, tu vas tout simplement inspirer normalement par le nez doucement, puis expirer normalement par le nez pour revenir à une respiration normale. Niveau débutant, 10 à 15 répétitions, 2-3 séries. Niveau intermédiaire, 15 à 20 répétitions, 2-3 séries. Niveau avancé, 30 répétitions, 3 séries avec des apnées. Prends encore un moment pour toi, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur, la chaleur, la clarté, le mouvement intérieur. Et si ce contenu te parle et t'aide, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications sur
les nouvelles techniques, les nouveaux vidéos, les nouvelles explications à chaque semaine. Soutenir ce travail, c'est en likant, en commentant, en s'abonnant, pour en fait que ce contenu puisse atteindre les personnes qui en ont besoin. Donc merci pour tout ça en avance et on continue. Ce qui est normal et pas normal de ressentir. En fait, dans les sensations normales, on va ressentir de la chaleur, on va ressentir un réveil, on va sentir de l'énergie. On peut ressentir en fait quelques étourdissements passagers et légers. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir éventuellement de la nausée, d'avoir une tension dans la gorge ou dans la tête, d'avoir mal à la tête, d'avoir des étourdissements qui sont intenses et qui ont du mal à passer. Dans ces cas-là, on ralentit, voire même on s'arrête. Parmi les erreurs les plus fréquentes, il y en a 3 en fait. La première, c'est de faire que la respiration soit thoracique. Ce n'est pas une respiration thoracique, c'est une respiration ventrale, abdominale. On se serre des abdomens. Bien important de respecter ce critère essentiel pour que la respiration puisse donner son effet d'activation des différents plexus nerveux. La deuxième des erreurs est de forcer l'inspiration. L'inspiration devrait être complètement passive. Oui, c'est difficile parce que ça vient à l'inverse de notre respiration normale, mais c'est essentiel aussi comme paramètre pour bien mener cette respiration. Enfin, la troisième erreur, c'est d'en faire trop, trop vite, trop longtemps. Et là, on n'est pas dans la performance, c'est une écoute rythmée Kapalabhati. Très important de suivre les recommandations pour bien l'effectuer. Pour qui et quand? En fait, Kapalabhati va être vraiment très utile le matin pour s'activer, pour se réveiller. En cas de fatigue mentale ou digestive, ça va apporter des bienfaits aussi. Ou quand tout simplement on a besoin d'un boost d'énergie. À déconseiller, voire même éviter pour les personnes qui sont enceintes, qui ont des problématiques de tension artérielle ou encore des hernies au niveau de leur colonne vertébrale ou encore de l'abdomen. Et aussi les gens qui ont reçu un trauma récent, c'est pas conseillé d'aller faire ces techniques-là, qu'on a plus besoin de repos et de récupération. Kapalabhati est un feu. Mal utilisé, il brûle. Bien utilisé, il réchauffe et il éclaire. Comme toute technique, une technique de respiration n'est pas là pour te violenter, elle est là pour te réguler et t'aider. Si tu veux plus de contenu, n'oublie pas, tu as juste à t'abonner à cette chaîne et recevoir à chaque semaine les notifications pour de nouvelles vidéos, trucs, astuces, techniques, explications de tout ce qui concerne la respiration. Merci de ton écoute, à très bientôt et n'oublie pas, respire, ressens et vis.